Modou, un nom qui murmurait la peur dans notre village, un souffle de vent, l'ombre d'un nuage, le craquement d'une branche, tout le faisait sursauter. Les enfants se moquaient, les femmes riaient sous cape. Modou, l'homme au cœur de lièvre. Il vivait reclus, évitant les regards, les conversations. Sa hutte, à l'écart du village, était son refuge. Un soir, le silence du crépuscule fut brisé. Un rugissement, profond, glacial, le lion était arrivé. La panique s'empara du village, des cris, des pleurs, des appels désespérés. Les hommes se précipitèrent, armés de lances et de machettes, le cœur battant à tout rompre. La peur, cette nuit-là, était une bête féroce qui dévorait le courage de chacun, sauf celui de Modou. On le chercha du regard. Certains pensèrent qu'il s'était enfui dans la brousse, laissant derrière lui femme et enfants. Quelle ne fut pas leur surprise de le voir assis devant sa case, immobile. Ah, le lion, majestueux et terrifiant, s'avança vers le village. Ses yeux jaunes brillaient dans l'obscurité. Il s'arrêta devant Modou. Un silence de mort s'abattit sur la scène. Le lion renifla Modou, un grondement sourd dans sa poitrine. Puis, il fit demi-tour et disparut dans la nuit. Le silence persista quelques secondes, comme si le temps lui-même était suspendu à la respiration du village. Un héros. Modou était devenu un héros. On le portait en triomphe, louant son courage face au danger. Modou, le dompteur de fauves, le brave parmi les braves. Lui seul connaissait la vérité. Son cœur, ce cœur de lièvre, n'avait pas supporté. Il était mort, foudroyé par une crise cardiaque au moment même où le lion le reniflait. Ironie tragique d'une vie vécue dans la peur et achevée dans un malentendu plus grand